Que le Saint Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Nous allons recommander ces quelques moments au Seigneur dans la prière. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur des dons parfaits et excellents, source de bonté, source de vie, source de miséricorde.
Merci parce que ce matin, tu nous as rassemblés en ces lieux dans un seul but, Seigneur, de méditer sur ta parole. Beaucoup de nos frères et sœurs, n'étant pas ici, ô Dieu, et étant certains d'entre eux, nous suivons en ligne, Seigneur, selon certaines restrictions du moment. Mais nous savons que nous sommes tous unis par le même esprit en Jésus-Christ, étant, Seigneur, absents dans la chair, mais nous sommes unis en esprit. Tu as dit que là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et comme une question avait été posée à ton prophète, est-ce qu'il y a un lieu spécial, un endroit, une ville où l'épouse doit se rassembler? Tu as montré que l'épouse est rassemblée autour de la parole. Car le corps mort, c'est la parole fraîchement révélée. Et là où la parole est révélée, la nature de chaque oiseau se manifeste. Seigneur, permets que la partie prédestination que tu as placée dans notre cœur, que cela se matérialise, Seigneur, que nos actions, notre vie, ô Dieu, soit l'expression de ta parole, Seigneur. Qu'aucun système, aucune circonstance ne nous éloigne de toi. Bénis ces moments, bénis avec la parole. Oint les lèvres qui vont parler, circoncis les lèvres, circoncis les oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, donc je vais prendre avec vous le livre de l'Apocalypse. Nous allons continuer notre étude sur l'Apocalypse et particulièrement l'Apocalypse, le chapitre 19. Nous allons commencer à l'aborder ce matin parce que nous avons abordé le chapitre 18 la dernière fois et ce matin nous commençons le chapitre 19. Le chapitre 19, on aura deux parties dans le chapitre 19. Les versets 1 et jusqu'au verset 10, c'est ce que nous allons étudier ce matin. Et la prochaine fois, nous allons partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire les trois premiers versets. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, et il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok. Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Et je crois que si nous avons le souffle de vie, c'est que Dieu veut travailler avec nous. Quand le temps pour nous de travailler sera terminé, alors nous allons nous reposer. Que Dieu bénisse. Et je ne sais pas qui me disait ça récemment. Il y a un monsieur qui, je crois, il travaille avec les Chinois. Il disait que les Gabonais, c'est repos. Tout le temps, ils ont les repos. Ils travaillent un peu, oh non, repos, oh, faites de ceci, faites de ça. Et puis il y a un entrepreneur chinois qui a dit, mais vous les Gabonais, toujours repos. Il dit, on se repose quand on va à la tombe. Tant qu'on est encore en vie, on doit continuer à travailler. Ok, que Dieu bénisse. Voilà. Donc là, nous sommes en train d'aborder le chapitre 19. Voilà, je pense qu'on a un petit problème de connexion ici sur notre compte. C'est pas trop. Ok, c'est bon. Donc nous sommes en train d'aborder le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et quelqu'un pourrait me poser la question, mais Frère Andrew, tu es un peu têtu, hein, toi. Hein? On dit happy play, c'est tout ce qu'il faut faire. Toi, tu viens, tu continues à parler.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais les autres disent, ah, ça m'a plu, c'est facile. Toi, tu veux continuer à prêcher. J'y ai pensé ce matin. Quand je venais, je me suis dit, ah, avant qu'on me posait la question, mais ce garçon-là, il était Dieu, il continue toujours à prêcher. Et le Seigneur a chuchoté quelque chose dans mon cœur. Amen. Oh, cela m'a donné encore un encouragement. Vous savez, quand Élie était pourchassé, quand Élie, son ministère n'était plus public, yes sir, il fallait qu'il soit nourri, il fallait qu'Élie soit nourri. Pendant qu'Élie faisait prêcher en cachette, et qu'Élie, son ministère était maintenant caché, qu'il était au torrent. Amen. Il avait un ministère public, mais quand le ministère était caché, ce n'était plus Dieu n'a plus utilisé la colombe. Dieu n'a pas utilisé l'aigle. Pourtant, c'est des bons oiseaux. Alléluia. Mais quand Élie est dans le ministère caché, Dieu utilise un oiseau, le corbeau. Amen. Pour nourrir Élie, il fallait des corbeaux. Merci Seigneur. Parce que Dieu continue à nourrir Élie par des corbeaux encore ce matin. C'est fait pendant Dieu, ces corbeaux noirs qui avaient toujours de la viande et du pain. Le matin, la viande et le pain le soir. Il continuait à nourrir Élie. Et que Dieu nous donne la force de continuer à le faire. Nous prenons ici Apocalypse chapitre 19. La Bible nous dit après cela. C'est une expression qui nous est familière. Dans Apocalypse chapitre 4, on a vu après cela. Mais après quoi? C'est toujours après quelque chose qui est antérieur. Donc il y a un événement. Alors, nous avons vu que l'Apocalypse chapitre 18, c'était le jugement de la grande prostituée. Donc après cela, c'est bien sûr, après le message qui a demandé de sortir, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Alors, Frère Branham nous dit dans pourquoi je suis contre les religions organisées. Au paragraphe 119, il nous commente ce verset. Il dit, remarquez, le chapitre 19, c'est le suivant. Après cela. Avez-vous remarqué là au chapitre 19? Après cela? Yes sir. Le chapitre 19 commence par quoi? Après cela. Après quoi? Observez quoi? Après quoi? Après le message appelant à sortir du milieu d'elle. Yes sir. Donc Apocalypse 19, c'est juste après le message du 7e ange. Ça complique ou ça arrange? Merci Seigneur. Votre livre de l'Apocalypse, c'est un livre intéressant. Parce qu'on veut éloigner les choses, ça se rapproche toujours. Pendant qu'on veut repousser les choses reviennent d'elles-mêmes. La Bible dit après cela. Le frère Branham nous dit après cela. Vous savez quoi? Après quoi? Après le message appelant à sortir du milieu d'elle. Et nous savons le message. Nous avons lu dans Apocalypse 18. Quand on a jugé la grande prostituée, il y a une voix qui a dit sortez du milieu d'elle. Certainement, il y a des gens qui entendent cette voix. Cette voix qui viendra un jour, qui dira sortez du milieu d'elle, mon peuple. De peur que vous ne partiez pas à ces péchés. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, cette écriture est déjà accomplie. J'ai entendu cette voix qui m'a dit sortez du milieu d'elle. Et nous sommes dans Apocalypse 18 où la voix dit sortez. Et Apocalypse 19, c'est après cette voix. Donc nous sommes là en train d'entrer dans ce qui se passe après la voix. La voix qui demande de sortir. Parce que la grande prostituée est jugée. N'oubliez pas, mes amis, que le frère Branham nous a dit que c'est la voix des messagers
qui demande au peuple de sortir de Babylone. Que le Seigneur vous bénisse. Après cela, observez quoi? Après quoi? Après le message appelant à sortir du milieu d'elle. Après cela, observez. Ce sont les cris des saints qui font partie de l'épouse et qui sont en compagnie de l'époux, allant aux noces de l'agneau. À quel point en sommes-nous donc proches, frères? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone. Le dernier appel, c'est sortir de Babylone. Et quand Apocalypse 18 appelle l'épouse à sortir de Babylone, Apocalypse 19 nous introduit dans les noces de l'agneau. Le bonhomme dit, ce sont les cris des saints qui font partie de l'épouse et qui sont en compagnie de l'époux allant aux noces de l'agneau. À quel point en sommes-nous proches, frères? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone. Eh bien, mes frères, voilà la raison pour laquelle je suis contre cela. Cela s'est avéré faux. Il est en train de prêcher pourquoi je suis contre la religion. Hein? Il dit, Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a jamais été. Il n'y sera jamais. Eh bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens dans ces organisations. C'est à partir de là que l'Église a été formée. Mais aussi longtemps que vous demeurez dans ce système-là, vous en faites partie. On ne peut pas être l'épouse en demeurant dans la dénomination. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, la balle et le blé doivent se séparer. Je sais que souvent nous disons, Frère Branham a été avec les pentecôtistes, Frère Branham a été avec Frère Branham. Oui, il y a un processus. Un moment, la balle et le blé sont ensemble. Mais ils ne peuvent pas demeurer ensemble tout le temps. Ce n'est même pas nous qui créons la séparation. C'est la présence du soleil. C'est-à-dire que plus le temps passe et que le soleil brille, la séparation se fait d'elle-même. C'est-à-dire que, comment tu te sépares des dénominations? C'est en t'accrochant à la voie de Malachi 4. C'est-à-dire que plus tu respectes Malachi 4, plus tu t'éloignes de la déno. Parce que tu auras du mal à appliquer ce que Frère Branham a dit tout en restant avec les dénos. C'est compliqué d'appliquer ce que Branham a dit sur le message de l'heure. Prendre la Bible, rester fidèle à la Bible et rester avec les dénos. Mais c'est compliqué, frère. Les dénominations, ils sont dans les systèmes de l'émancipation de la femme peut prêcher, la femme a un mot à dire. Toi, tu vas rester dans des vieilles choses de les femmes se taisent. Mais tu vas marcher avec eux comment? Amen. Le vieil évangile, nous restons accrochés à cela. Est-ce qu'ils sont avec moi? Amen. Donc après cela, c'est après le message qui a dit sortez. Et la Bible dit, après cela, je suis donc dans 19, après cela j'entendis dans le ciel une voix forte d'une grande foule qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en la redemandant de sa main. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 75, il dit, maintenant j'aimerais vous donner une autre petite. J'aimerais vous donner une petite illustration que j'ai notée ici. La grande, eh bien, dans Apocalypse 19, 2, j'ai ici quelque chose par écrit. Je veux regarder pour voir ce que c'est donc. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. C'est là la fin de l'Église catholique. Amen. Après chapitre 19, verset 2 marque la fin de l'Église catholique. Que le Seigneur vous bénisse. Ça ne m'engage pas, ça engage celui qui a dit ça, William Branham. C'est lui qui a dit que ça marque la fin. Il dit c'est la fin de l'Église catholique. L'Église catholique prend fin dans Apocalypse 19, verset 2. Mais vous savez, frère, comment Dieu juge?
Le jugement de Dieu, quand on dit Dieu va juger la terre. Mais pour savoir comment il juge, regardez comment il a jugé avant. Il y a des nations, on a des Sodome et Gomorrhe, on a le temps de Noé. Comment Dieu juge? Pour juger, Dieu utilise un prophète pour annoncer le jugement. Tu peux dire Amen. Quand le prophète annonce le jugement, Dieu prend ceux qui croient en son envoyé, il les met à part. Et le monde crée lui-même les circonstances de sa propre destruction. Que Dieu vous bénisse. C'est l'homme lui-même qui crée les circonstances de sa destruction. Dieu dit seulement vous serez jugés. Regardez, la Bible dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu. Quand le Seigneur le dit, alléluia. Quand Pierre écrit ça, personne ne pouvait imaginer qu'on aurait des bombes incendiaires, des bombes atomiques, des bombes à hydrogène. Personne ne pouvait imaginer au temps de Pierre qu'on aurait ces choses. Mais Pierre était un illettré. Il ne savait ni écrire, ni lire. Il a utilisé un frère pour lui faire écrire son inspiration. Et Pierre lui écrit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu. Et pendant qu'il écrivait ça, quelqu'un pouvait lui dire, mais Pierre, tu racontes des histoires. Quelle terre? Qu'est-ce qui est réservé par le feu? Alléluia. Amen. Dieu a déjà parlé. Maintenant, l'homme lui-même crée le chemin de sa propre destruction. Amen. Il commence à inventer les bombes. Il commence à faire telle et telle chose. Amen. Et c'est ce qui amène sa propre destruction. D'où William Branham dit que le déluge était né par l'homme. L'homme avait fait... Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, les gens sont plus intelligents qu'avant. Nous sommes en train d'évoluer vers une intelligence destructive. C'est-à-dire qu'on devient de plus... Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on mange ça, on devient plus intelligent pour se détruire. Toutes les inventions que nous avons amènent toujours à la destruction. Donc l'homme invente des choses, mais qui détruisent l'homme facilement. C'est-à-dire que nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin d'évoluer, mais cette évolution nous détruit. Aujourd'hui, on se pose la question, oh mais il y a telle chose, oh le coronavirus, il y a tellement de suppositions. Alléluia. Quand vous remarquez, l'homme lui-même est l'auteur de son malheur. Il va manipuler les choses dans les laboratoires, il va manipuler les choses et cela détruit sa propre vie. Et ainsi, Dieu prononce la parole et la destruction s'opère d'elle-même. Au moment où tu as déjà prononcé la parole, tu es déjà mort. Amen. Quand Dieu vient te dire ainsi, dit le Seigneur, c'est fini pour toi, c'est terminé. Amen. Donc, qu'est-ce qui a écrasé Babylone? Qu'est-ce qui a mis fin à Babylone? C'est l'ange puissant qui est descendu dans Apocalypse 10. Et les gens disent, oh non frère, on attend la destruction de Babylone. Qui va détruire Babylone? Frère, il n'y a pas meilleure destruction que la parole. Amen. Parce que la parole a la puissance de créer et la parole aussi peut détruire. Quand on dit que c'est une épée. Et c'est pour cette raison, vous pouvez guérir quelqu'un par la parole. Vous pouvez rendre malade quelqu'un par la parole. Est-ce que vous êtes ici? Si quelqu'un se sent un peu fiévreux, dites-lui seulement, tu es malade. Oh, là c'est grave. Amenez un médecin qui va donner un diagnostic effrayant. Même si la personne est en bonne santé. Amenez un professeur en médecine. Essayez d'effrayer la personne. Dites-lui qu'on vient de faire le diagnostic. Tu es entre la vie et la mort. Vous allez voir, même son cœur va battre différemment. Parce que la parole a un effet, soit positif, soit négatif. La parole peut détruire quelqu'un. Comme ça peut sauver quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Quand nous écoutons la parole, nous croyons cette parole, nous la mettons en pratique. Alléluia. Cela produit, cela manifeste la semence de vie dans nos cœurs. Et quand nous la rejetons aussi, c'est notre destruction. C'est pour cette raison que je crois que quand l'ange puissant est descendu, il a posé un pied sur la terre. Et il a posé un pied sur la mer. Et il a rougi comme un lion rugissant. Quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Est-ce que vous êtes là, frère? Comme les gens qui attendent les tonnerres, que les tonnerres vont se révéler.
Frère, si vous attendez la révélation du tonnerre, vous devez croire la polygamie. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui attendent que les tonnerres vont se révéler, vous êtes dans la seconde alliance. C'est les frères qui parlent de la polygamie, ils sont dans la seconde alliance. Parce que pour eux, nous sommes encore dans la seconde alliance. C'est pour cette raison que moi, je ne suis plus dans la seconde alliance. Ils sont ici. Frère, la descente de la nuée de gloire, c'est terrible. Ça a changé tout. C'est-à-dire, nous avons un événement qui s'est passé au jardin d'Éden. Ça a marqué quelque chose de grave. Nous avons un événement qui s'est passé à Golgotha. C'était quelque chose de grave. Donc, Éden, la chute, c'était grave là. Golgotha, c'était quelque chose de terrible. Quand nous arrivons au mont Sunset, c'est encore quelque chose de terrible. Je ne sais pas si c'était là. Chaque grand événement produit quelque chose de terrible pour l'humanité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les frères qui font les commentaires en disant, bien-aimés, vous continuez à prêcher comme les gens au temps de Jésus. Jésus avait dit, les gens, vous verrez Jérusalem être investi, et les gens sont allés au temple, continuant à adorer, alors que la mission était maintenant de sortir. Attention, Fabana me dit, ne placez pas mal la parole. N'oubliez pas que le temps de Jésus, c'était un changement de dispensation. C'est-à-dire, on partait d'une alliance vers une autre. Bon, que Dieu soit loué. Nous n'avons que 3 alliances. Dieu n'est parfait pas en 2. Dieu est parfait en 3. Donc quand nous quittons Adam, bien sûr, jusqu'à Jésus, nous changeons d'alliance. Et le mont Golgotha a changé des choses. Donc ce qui s'est passé avant Golgotha, c'est pas la même chose après Golgotha. Golgotha marque un changement des choses. Et quand nous quittons Golgotha, yes sir, nous sommes dans une autre dispensation. Et nous arrivons au Sunset, c'est encore autre chose. Donc il y a des événements, amen, qui sont liés avant le mont Sunset. C'est pourquoi Martin Luther pouvait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il restait le messager de Dieu. Il pouvait fumer restant messager de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Il n'y avait rien de mal à ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est pour cette raison, avant le mont Sunset, quelqu'un pouvait prêcher la polygamie. Ce n'était pas un problème. Mais quand le livre descend, ce n'est plus possible. Parce que c'est le retour au commencement. C'est le retour à l'Éden. Qui peut dire amen à ça? Ce n'est plus dans la seconde alliance. C'est pourquoi les gens qui prêchent la polygamie ne croient pas que les tonnerres sont révélés. Et c'est normal, ils croient que nous sommes encore dans la seconde alliance, l'alliance de la polygamie. Mais mon ami, le livre est descendu, les tonnerres sont révélés. Comment tu peux dans l'alliance de la polygamie? C'est pas possible. Quand le livre est descendu, c'est le retour à l'Éden. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont avec moi? Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez mes amis, ici nous sommes à la fin de cette prostituée-là. Fabana me dit, c'est la fin. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. C'est la fin de l'Église catholique. Qui peut dire amen? Dieu agit dans chaque dispensation, il fait quelque chose. On ne peut pas comparer ce temps dans lequel nous vivons avec, c'est-à-dire, on ne peut pas partir donc de William Branham jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une autre dispensation. C'est très grave, mes amis. C'est-à-dire, personne ne peut pratiquer autre chose que ce que le messager a pratiqué. Il dit que non, le temps a changé de faire autre chose. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'ils me suivent? C'est-à-dire que si Frère Branham en tant que messager
il a baptisé au nom de Jésus. On ne peut pas dire, frère, la dispensation a changé, nous baptisons maintenant autrement. Ça ne marchera pas. Parce que c'est lui qui marque sa dispensation. Et nous sommes censés faire comme lui a fait. Et après lui, après Malachie 4, Amen. Il n'y a plus une autre dispensation, c'est celle de Christ lui-même. Après Malachie 4, c'est pour cette raison qu'il a appelé le dernier prophète. Oh, quand je dis William Branham, ça peut déranger les gens. Parlons d'Élie. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand on ramène à Frère Branham, ça fait des polémiques. Moi, je crois que l'Élie, là, c'est William Branham. Mais restons sur Élie. Yes, sir. Élie, c'est le dernier. Dans tous les contextes, Élie est le dernier. Que vous venez chez les nations, chez les Juifs, Élie, c'est le dernier. Ça, on est sûr, le dernier, c'est Élie. Donc, le dernier esprit d'utilisation, c'est Élie. Et l'esprit d'Élie vient combien de fois? 5 fois. Qui peut dire Amen? C'est-à-dire, hein, quand Élie finit de travailler chez les nations, c'est fini avec les nations. Quand Élie termine avec les nations, c'est fini avec les nations. Il ne peut plus. Donc, l'esprit d'Élie ne vient plus sur d'autres personnes pour les nations. Il n'y a pas de promesse comme ça. L'esprit d'Élie doit continuer. S'il doit continuer, ce n'est plus pour les nations. Si l'esprit d'Élie doit travailler, selon la Bible, c'est en Israël. Pour ce qui est des nations, ça se termine avec Malachie 4. Si quelqu'un ne veut pas dire Amen, c'est son affaire. Mais au moins, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Ça, au moins, je peux m'appuyer là-dessus. Et quand vous faites l'Apocalypse, on peut dire que Frère Branham, c'est seulement le prophète de Malachie 3. Qui vous a dit ça? Vous allez laisser Frère Branham à Malachie 3. Vous allez dans Malachie, vous allez dans Apocalypse 3. Vous allez à Apocalypse chapitre 4, vous le voyez. Vous venez d'Apocalypse 5, vous le voyez là. Vous continuez là-bas, Apocalypse 7, vous allez partout, Apocalypse 8, faire le tour. Apocalypse 10, on est arrivé à Apocalypse 18, on voit qu'il est là. La voix qui dit sortez, c'est toujours la voix de Malachie 4. Donc vous ne pouvez pas voyager dans l'Apocalypse et laisser Élie. Et même quel est cet ange qui explique l'Apocalypse à Jean? Parce que n'oubliez pas que le mot Apocalypse veut dire révélation. C'est la révélation. Apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à Jean. Jean, c'est qui? C'est toi et moi. Typifié par l'apôtre Jean. Mais c'est l'épouse. Mais cette révélation a été donnée à Jean au travers des messagers. Donc si tu es l'épouse, il n'y aura pas de révélation et tu vas attendre. Quand l'ange n'est plus là, l'ange doit tout te donner. L'ange doit équiper l'épouse. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un peut dire Amen? L'ange donne tous les ingrédients. Et c'est pourquoi il y a un type clair dans la Bible. La rédemption complète avec Abraham. Abraham, c'est Dieu le Père. Isaac, le Fils. Qui peut dire Amen? Eliezer, le Saint-Esprit. Rebecca, l'épouse. Donc, mes amis, quand le Père décide de donner son fils Isaac, yes sir, il va avec les serviteurs, il va au mont Moriah. Et quand il va au mont Moriah, les serviteurs doivent s'arrêter un moment. C'est une affaire entre le Père et le Fils. Et ils doivent gravir la montagne. Et quand ils gravissent la montagne, Isaac n'est pas un petit enfant qui ne bouge pas. C'est un garçon. Lisez votre Bible, c'est lui-même qui a transporté le bois. Ce n'était pas un petit enfant, un bébé qu'Abraham allait attacher. C'était un garçon qui pouvait se défendre. Parce qu'il était capable de transporter le bois et monter. Yes sir. Il dit au Père, nous avons le bois, nous avons tout. Mais où est l'élément du sacrifice? Abraham, en tant que prophète, dit que Dieu pourvoira. Or, Abraham savait que Dieu lui a dit de sacrifier le fils. Tu peux dire Amen. Mais puisque le fils là, c'est le fils de la promesse. C'est le fils par qui Dieu a dit que toutes les nations, alléluia. Donc Abraham n'a pas peur de le sacrifier. Il sait que Dieu tient sa parole. Même si je le coupe la tête, Dieu va le ressusciter. Il est capable de tout.
C'est pourquoi Isaac transporte lui-même le bois. C'est pas quelqu'un qui a transporté. Isaac, c'était un garçon. Abraham était même vieux, il pouvait se battre avec lui. Mais il a laissé la volonté du Père. Il a obéi au Père jusqu'au mont Moriah. Et je vous informe que le mont Moriah, c'est le mont de Golgotha. C'est la même montagne. Là où Isaac s'est trouvé, des années avant, c'est là où Christ s'est retrouvé. Sur la même montagne, comment l'histoire se répète? Dieu ne se trompe pas. C'est pas sur notre montagne, la même montagne. La montagne de Moriah, c'est la même montagne. Golgotha. Où Isaac était au même endroit, c'est là où Jésus était. Amen. La volonté du Père. Qui peut dire Amen? Isaac a accepté sans bouder que le Père puisse soulever l'épée pour l'égorger. Il n'a pas boudé. Un fils obéissant, comme Christ a dit que ta volonté soit faite. Et quand il monte à Golgotha, quand il veut, Dieu lui dit maintenant avant. Mais c'est terrible. Il dit maintenant je comprends. Maintenant je vois que tu n'as pas refusé. Donc Dieu, tu n'es pas au courant, tu ne vois pas le cœur? Bien sûr. Mais tu es le Dieu qui connaît le cœur. Mais comment tu voulais d'abord que j'arrive jusque-là? Oui, Dieu connaît ton cœur, mais agis. C'est pas la foi du cœur. Dieu veut te voir prendre le fil sous le... Alléluia. Oh non frère, Dieu regarde seulement le cœur. Moi je peux laisser mes cheveux comme je veux, Dieu regarde le cœur. Je peux m'habiller comme je veux, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde. Ça c'est Dieu, il voit le cœur, mais il veut te voir agir. Il connaissait le cœur d'Abraham, mais il a laissé Abraham monter. Tout ça là c'était des symboles. Parce qu'Abraham écrivait la Bible. Et chacun de nous doit écrire la Bible. Car nous sommes des épîtres. On doit lire la parole de Dieu dans nos vies. Qu'Abraham pouvait monter et sacrifier son fils. Qui peut dire Amen? Et Dieu a pourvu l'agneau à côté. Oh, fermons la parenthèse. Mais nous savons que ça ne s'arrête pas là. Mais Dieu, quand son fils est grand, il envoie le Saint-Esprit pour aller chercher une épouse. Amen. Eliezer. Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que Dieu a l'attribut du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et le Fils, c'est la divinité. Mais Eliezer, le Saint-Esprit, c'est un païen. Amen. Eliezer de Damas. Est-ce qu'ils sont ici? Amen. Eliezer de Damas, celui qui va chercher l'épouse. Mais quel risque d'envoyer un païen pour aller chercher l'épouse. Alléluia. Il dit non, jure sur la piste. Jure que tu ne chercheras pas de païenne. Jure que tu ne prendras pas les femmes ici. Jure que tu iras directement. Yes, sir. Vers mes origines. C'est pourquoi être l'épouse, ce n'est pas un problème de tu es qui. Est-ce que tu es là à côté? Tu es quoi? Non, c'est prédestiné. C'est pas ici. Ce n'est pas là. L'épouse est loin ici. C'est dans le cœur. La partie prédestinée. La partie divinité. Pourquoi Dieu ne peut pas te perdre en tant que l'épouse? Dieu ne peut pas perdre l'épouse. Amen. Frère, si vous attendez que le frère Andrew est dans la marque de la bête, je n'ai jamais été l'épouse. Donc ne me faites plus peur avec les histoires. Attention, la marque de la bête. Frère, je ne suis plus dedans. Oh mon frère, la marque de la bête. Comment l'épouse va faire la marque de la bête? Est-ce que la marque de la bête vous concerne? L'épouse a enlevé dans Apocalypse 4. La marque de la bête, ça pourrait être 13. Vous avez peur? Vous êtes l'épouse. Vous êtes enlevé dans Apocalypse 4, mais vous avez peur de la marque de la bête qui ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas l'épouse. Si quelqu'un appelle la marque de la bête, il n'est pas l'épouse. La marque de la bête ne concerne pas l'épouse. Ça concerne la Vierge, pas les dénominations. Ça ne concerne pas l'épouse. L'épouse est la parole. Elle a été prise. Elle a écouté la voix qui l'a appelée. Yes, sir. Amen. Merci Seigneur pour le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 3, il dit une seconde fois. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Oh, mon ami, quand la grande prostituée est détruite, c'est les Amen, les Alléluia. Amen, Alléluia. La grande prostituée, c'est la dénomination. Quand vous arrivez à vaincre la dénomination, c'est Amen, Alléluia. Pour
que Dieu soit assis sur le trône, pour que la gloire lui soit rendue, vous devez être au-dessus de la dénomination. Est-ce qu'ils sont ici, mes amis? Et la Bible dit au verset 5, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. Yes, sir. Il a vaincu la bête, vous devez le louer. Et la Bible dit, verset 6, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ah! Il est entré dans son règne. Donc quelque chose se passe, mes amis. Attention, quand vous entendez, sortez du milieu d'elle. Il y a des choses qui se passent après ça. La voix sortait du milieu d'elle sur quelque chose. Quand la voix dit sortez, après les gens qui écoutent cette voix, qui sortent, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Seigneur entre dans son règne. Et c'est pourquoi les alléluia, les amen, les gloires à Dieu, les qu'est-ce que c'est? Alléluia. On cherche Dieu, il est dans l'Apocalypse. Il est dans la révélation. On dit, vous pouvez le voir de plusieurs manières. Il dit pour voir Dieu. Il dit Dieu se révèle dans la nature. Il dit si vous voyez la nature, vous allez voir Dieu. Il dit Dieu se révèle dans sa parole. Il dit Dieu se révèle au travers de son Fils. Il dit Dieu se révèle dans son peuple. Donc chaque fois, amen, tu vois le Dieu du ciel comme ça, il doit se révéler quelque part. Mais en ton jour, il s'est révélé comment? Parce qu'il se révèle dans la nature. Quand il se révèle dans la nature, il y a des gens adaptés. Quand il s'est révélé dans le Fils, Dieu a préparé des gens comme Pierre pour récupérer cette révélation. Ce n'était pas facile. Qui peut dire amen? Quelqu'un qui était accusé d'adultère, un enfant d'un soldat romain, mais de croire qu'il était le Messie, ce n'était pas facile. Parce que Dieu s'est révélé dans le Fils. Et dans ce cas, il fallait des gens formés comme Pierre pour dire tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qui peut dire amen? Parce qu'il s'est révélé dans le Fils et les gens devaient le voir. Toi maintenant tu viens des années après, oh Dieu s'est révélé dans le Fils, parce que c'était passé déjà. Si tu étais là, est-ce que tu aurais cru? Dieu se révèle aussi dans la nature. Amen. Il faut quelqu'un qui va à la chasse. Yes, sir. Pour voir la nature et nous voir Dieu dedans. Voir comment le soleil s'élève, venez nous le décrire. C'est pourquoi des gens qui vont. Dieu se révèle dans sa parole. Tu vas lire la parole, c'est des énigmes. Mais il y a des gens qui peuvent aller voir, lire cela, faire sortir ces choses et donner. Merci Seigneur. Parce qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère sera révélé. Mais Dieu se révèle aussi dans son peuple. Yes, sir. Quand il est au milieu du peuple, là c'est le ministère d'Éliézer. Dieu dans son peuple. Ça veut dire dans son peuple. Et au milieu, il est là. Que Dieu vous bénisse. Quand il est dans la nature, il n'y a pas de problème. Quand il est dans le Fils, c'est bon. Mais il est maintenant dans le peuple. Il faut maintenant l'identifier pendant qu'il se révèle dans son peuple. Amen. Il dit, si vous voyez son peuple, vous allez le voir. Et aujourd'hui, il s'est révélé dans son peuple. C'est ça la disposition du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité, que le monde, alléluia. Et nous croyons à cet esprit de vérité qui est à nous et qui nous conduit dans toute la vérité. On n'est pas des orphelins, on nous envoie l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité, pronom personnel, il vous conduira. C'est Éliézer. L'esprit de vérité ne vient pas en l'air comme ça. L'esprit de vérité rentre dans Éliézer. Et l'esprit de vérité conduit Éliézer vers Rebecca. Frère, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Éliézer est parti, il n'a pas rencontré d'abord d'autres filles. Dieu n'a pas compliqué la tâche. Dès qu'il est arrivé, la première femme qu'il avait rencontrée, c'était Rebecca. Que Dieu soit loué. Il a demandé le si, ça s'est accompli. Celle que je vais demander de l'eau, et c'est aussi elle qui venait. Et quand vous lisez, c'est comme si c'est une coïncidence. Frère, quand vous êtes conduit par le Dieu d'Abraham, les choses marchent par arrangement. Donc, amen. Non, Seigneur, je suis parti et le Seigneur a mis ça sur mon chemin. Effectivement,
Dieu arrange les choses. Frère, nous sommes ici dans les arrangements. Est-ce qu'ils sont ici? Dieu arrange les choses. Il ne veut plus rater. Pas envoyer encore d'autres filles là pour qu'Eliezer se trompe. Eliezer ne doit pas se tromper. La première qui arrive, c'est elle. Et elle manifeste son caractère. Mes amis, nous avons pris le message. Nous avons rencontré Eliezer. Nous sommes l'épouse. Il n'y a pas une autre qu'on va chercher à plus. Rebecca a été trouvée. Rebecca est déjà trouvée par Eliezer. Et Rebecca a été conduite par Eliezer. Eliezer a marché avec Rebecca sur les chameaux. Yes, sir. Et merci Seigneur. Parce qu'Eliezer ne laisse pas Rebecca seule. La Bible n'a pas dit que Eliezer l'a laissé et puis Eliezer a fait le retour du ministère pour venir. Il n'y avait pas ça, frère. Il n'y avait pas de retour du ministère d'Eliezer. Eliezer ne pouvait pas quitter la scène sans dire à Rebecca, voici ses yeux, voici sa barbe. Et nous remercions Dieu parce que nous avons un bon Eliezer. Notre Eliezer, c'est William Branham. Il ne s'est pas trompé. Il nous a montré celui qui est venu dans la nuée. Si tu attends ton Jésus, attends-le. Le mien me l'a déjà présenté. Il est la parole incarnée. Et cette nuée est entrée majestueusement à moi. Et quand il marchait, c'est la nuée qui marchait. Vous allez chercher votre Dieu au ciel. Il y avait un homme sur la terre qui était la nuée incarnée. Et vous pensez que la nuée c'est un Dieu, la colonne de feu c'est un autre Dieu, pentecôtiste, trinitaire. La nuée, la colonne de feu c'est le même Dieu. Il avait quitté le ciel selon la dispensation d'Apocalypse 10. Attention frère, Apocalypse 10, l'ange puissant descend. Il descend, il rentre, il prend le livre. Yes sir. Le 7e ange, et ce n'est pas terminé. Quand le 7e ange prend le livre, ça reste dans le 7e ange. Ça doit rester dans le 7e ange. Il faut que les gens puissent partir, prendre le livre. Frère, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, Jean n'a pas mangé. Yes sir. Et si Jean mangeait, il va fermer la bouche. Dieu a dit que Jean fermait la bouche. On a dit à Jean prophétise. Si quelqu'un vient aujourd'hui et me dit, mais frère, tu fais quoi? Il dit, Jean en train de prophétiser. La prophétie doit continuer. Parce que Jean doit prophétiser. Et il ne prophétise pas, on n'a pas dit Jean prophétise sur un petit groupe d'Agapao. Il dit non, on doit fermer les églises. Quand tu prophétises sur Facebook, sur YouTube, sur les grandes zones, prophétise. Les gens sont en train de prophétiser. Allez partout sur vos médias, vous allez voir les membres de l'épouse en train de prêcher. On doit prophétiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est l'épouse doit prophétiser. Doit répéter ce que le messager a dit. Et le monde peut ne pas accepter. C'est leur affaire. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'a envoyé récemment, je ne sais pas si vous avez vu cela, une vidéo d'un prêtre catholique qui cite William Branham. Qui a vu ça? Un prêtre catholique. Il dit, William Branham dit, dans les religions organisées. Oh, frère, il y a à peu près 15 ans, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai prêché à Agapo Tabernacle. J'ai dit le jour que vous allez voir les dénominations commencer à dire, frère Branham a dit, sachez que les portes sont fermées. Je ne sais pas pourquoi je le disais. Quand on reconnaît le messager, c'est que le temps est fini. Vous savez, il y a toujours les temps de prolongation. Mais quand la prolongation s'est faite, les gens pensent qu'il y a encore le salut. Le salut peut déjà être passé. Quand Noé est entré dans l'arche, il n'y avait pas le jugement. Mais les portes étaient fermées. Tu parlais à Noé, Noé te répondait. Noé, tu fais quoi? Oh, on est là, il y a la chaleur ici. Mais les portes étaient fermées. Et quand Dieu, c'est quoi l'épouse? Mais l'épouse, Dieu connaît l'épouse. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Oh non, tel frère rétrogradé, c'est pas vrai. Non, je vais prier pour le frère ou la soeur. Mais Dieu connaît l'épouse. Et même un péché ne peut pas
éloigner l'épouse. Oh, je vais l'amen là. Il faut qu'on ouvre les églises, que j'entende beaucoup d'amen. C'est que je veux, frère, l'épouse ne peut pas être perdue. C'est pas possible. Comment l'épouse va être perdue? Elle est l'épouse. L'épouse, c'est la matière de la divinité. Est-ce que les gens savent que quand tu es l'épouse, tu es une partie d'Élohim? C'est-à-dire que la grande fontaine Elohim qui a créé, tu es dedans. Comment Dieu va se perdre? Non, si Dieu me perd, il se perd lui-même. Et si je ne suis pas l'épouse, même si je fais le bruit ici, ça change quelque chose. Je peux crier, je suis l'épouse. Si je ne suis pas, je ne suis pas. Si je suis, je le suis. Oh, mes amis, c'est la règle de la question. Maintenant, tu choisis ce que tu es. Oh, ma mauvaise vie, peut-être je suis perdu. Non. Prends la décision de vivre en ordre avec Dieu. Marche avec Dieu. Et Dieu t'éclairera. La Bible dit le juste tombe 7 fois et se relève. Il n'a pas dit que l'injuste, le juste tombe, pas une fois. 7 fois, boum, il se relève, boum, il se relève, boum. Oh frère, ça fait 3 fois, juste, boum, il se relève à fois. Il dit, oh, ça c'est la grâce exagérée. C'est pas la grâce exagérée, c'est le juste qui tombe. Frère, le frère est tombé. Frère, révèle-toi. Si tu es tombé, tu ne te révèles pas, tu n'es pas juste. Parce que tu as allongé le serpent depuis qu'il était allongé, il ne s'est jamais levé. On dit, tu marcheras sur ton ventre. Depuis des années, quand tu le vois lever la tête, c'est pour mordre les gens. Il ne s'est jamais relevé. Mais le juste, yes, sir, il tombe, il se relève. Oh non, tel frère, oh, tu as commis telle chose. Oh, frère, tu es chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est parce que dans cette chair, tu es lié à la chair. Le diable peut te passer ici, boum. Quand tu le rends ici, boum. Comme disait le frère là. Quand Satan te fait, boum. Quand tu le fais ici, boum, boum. Tu vois, non? Et il dit, oh, boum. Tu le rends ici, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu le rends ici. Parce que dans ton cœur, là, on ne triche pas. On peut tricher dans les pensées. Dans les pensées, tu peux être une reine, tu peux être un président, tu peux... Dans les pensées, tu triches. Mais ici, c'est ce que tu es. Tu ne triches pas ici. Et là, ton cœur, tu le connais. J'aime Dieu. Si j'aime Dieu, je ne peux pas me tromper. Je sais que j'aime le Seigneur Jésus. Je ne peux pas discuter ça avec quelqu'un. C'est moi, je l'aime dans mon cœur là. J'aime Jésus. Ce n'est pas un débat. Ça n'a pas besoin de comment je suis, quelle est ma foi, quelle est ma race, quelle est quoi, quel genre de livre j'ai lu le matin. Alléluia. Quel numéro de bande j'ai écouté. Ça n'a rien à voir. J'aime simplement Jésus. Et il est mon Dieu, je l'aime trop. Que Dieu vous bénisse. Oh, je pense qu'à un moment, il y a un petit quelque chose qu'on doit corriger un peu chez les branamis là. Restez bien silencieux comme ça. Que Dieu vous bénisse. En fait, dans plusieurs points du message, le diable est venu vous placer Branham à la place de Jésus. Et c'est aussi un autre problème. Je le dis doucement, mais c'est vrai. Tu as un frère, tu dis, tu es chrétien. Il dit, je suis chrétien du message. Oh, on t'a demandé, tu es chrétien. Donc, s'il n'y a pas de message dedans, c'est comme si ça ne va pas. Donc, il faut toujours faire un message. Oh, tu es sœur du message du temps de la fête. Donc, si ce n'est pas un message, c'est Agapao, c'est une église là, tout ça, tabernacle. Il faut te rattacher à quelque chose. Ils ne sont pas pour Jésus. Oh, le message, le message du temps de la fête. C'est pourquoi on est rentré dans une forme d'idolâtrie. D'autres deviennent des idolâtres. Donc, ils ne connaissent pas Jésus. Jésus n'existe plus. D'autres, ils ont même annulé, ils disent, on ne verra plus Jésus. C'est grave. On ne verra plus frère. Nous verrons seulement frère Branham. C'est écrit. Frère Branham lui-même dit que je vis dans ce but de le rencontrer lui. Les gars, un jour, un frère m'a dit, il dit frère, je pense qu'on essaie de faire une blague là. On dit entre frère Branham et Jésus, toi, c'est qui tu préfères? Il dit, oh frère, c'est une question difficile. Oh, mais tu as des problèmes frère. Il n'y a pas des issues, il n'y a plus d'issues. Ah ouais, merci.
Il dit, on lui dit, frère, entre Jésus et frère Branham, toi tu préfères qui? Il dit, frère André, tu me poses une question difficile. Question difficile que la sœur Meda a répondu facilement. La sœur Meda était une chrétienne. Mais elle connaissait, frère Branham était son mari, son prophète, son pasteur. C'est grave. Frère Branham était son mari, son prophète, son pasteur, son ami, son confident, son tout. On dit, bon, entre Jésus et moi, tu préfères qu'il dise, non, toi tu es mon chéri. Mais la relation avec Jésus, c'est différent. Jésus reste mon Jésus. Frère, il n'y a personne qui doit dépasser Jésus dans votre vie. Même pas un prophète, même pas une citation. On dit amen et pas ça. Jésus reste au-dessus de tout. C'est lui notre époux. Nous l'adorons, c'est lui l'adorable. Et on est tellement allé dans des mystères. On a enseigné la Gèbre, l'Apocalypse, ce qui descend, la lumière. On a oublié le Seigneur de gloire. La divinité suprême de Jésus-Christ. Frère Branham me dit, ce qu'il a fait dans mon ministère. Pas ce que j'ai fait, moi, William Branham. Ce que lui a fait. C'est Jésus. Et frère, si vous pensez que quand Frère Branham est parti, il est parti avec la colonne de feu, c'est un problème. La colonne de feu reste pour veiller sur l'épouse. Oui, monsieur. Dieu n'abandonne pas son peuple. Vous allez me dire, oh frère, si Dieu n'utilise pas le grec, Dieu utilise un nom. Je n'en souviens pas. Dans l'âge de Colomban, qui a fait 900 ans, Dieu utilisait combien de personnes? Un âge long. Le messager est mort depuis. Depuis les années, c'est l'âge a fait 900 ans. Personne n'a vécu 900 ans. L'âge de Colomban a duré 900 ans. Mais Dieu avait toujours des témoins quelque part. Quand vous voyez des gens, oh Saint-Patrick, oh tel, mais c'était des gens que Dieu utilisait toujours. Il n'était pas messager, mais Dieu continuait à utiliser des gens. Oui, monsieur. Ce n'est pas parce que le messager physiquement n'est pas là que Dieu n'utilise plus. Dieu continue à travailler. Mais pas avec la même efficacité, certainement. Pas avec la même mission que le messager, mais il continuera à travailler. On n'arrêtera pas l'œuvre du Seigneur à un homme. C'est pourquoi Frère Branham me dit, avec Dieu, il n'y a pas de plafond. On ne peut pas dire, maintenant c'est le plafond. Oh là, on atteint, c'est super, c'est fini. Non. Avec Dieu, on avance toujours. Il a fait, il a fait, il a fait. C'est pourquoi votre prophète, William Branham, dit, ce qu'il a fait dans mon ministère, là, c'est petit par rapport à ce qu'il va faire en vous. Ça, on n'aime pas dire ça. On aime son mari, il a été grand, William Branham. Vous voyez, des grenouilles là. Il regarde derrière. Ce qu'il a fait derrière, ce qu'il a fait au milieu derrière. Mais le William Branham l'a dit, ce qu'il a fait avec moi, il fera de plus grandes œuvres. Est-ce qu'on a besoin de savoir, bon, c'est quoi, comment les œuvres là vont se faire, ça va se passer comment? Est-ce qu'on a besoin de calculer? Il a dit que ça va se faire. Laissez-vous seulement, laissez-le faire. C'est lui, c'est Dieu qui a dit que ça va se faire. Quand les apôtres, Jésus est venu dire à Pierre, il dit les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Pierre n'a pas dit, maître, non, tu es grand, tu es notre maître, on peut pas faire, non, non, non. Pierre a cru. Amen. Quand Pierre est allé à la chambre haute, yes sir, quand il est descendu, il a donné la vie éternelle. Jésus n'avait pas donné la vie éternelle, Jésus a sanctifié les gens. Par la parole, il dit ma parole vous sanctifie. Mais personne n'avait reçu le Saint-Esprit au travers du ministère de Jésus. Mais quand Pierre a prêché, les gens étaient baptisés. Les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. C'était une œuvre plus grande. Oui, monsieur. Et Dieu va, il avance. C'est lui-même qui agit. Ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui agit. On ne doit pas le limiter. Quelqu'un dit Amen. Je rentre, je sors de mon sujet. Verset 7. On a dit on s'arrête au verset 10 aujourd'hui. Lisons le verset 7 rapidement. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et si quelqu'un, est-ce que vous pouvez ouvrir le verset 7, s'il vous plaît, après 19, verset 7. Réjouissez-vous.
réjouissons-nous. Amen. Et soyons dans et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Qu'est-ce qui est venu? Mais Seigneur, les noces, c'est pas là-bas, Apocalypse 3. Nous sommes en Apocalypse 19. Qu'est-ce qui est venu? Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Quand les noces arrivent, l'épouse se prépare. L'épouse. Amen. Lisons quelques textes ici. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, je vais lire rapidement, sur verset 7, Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 43. Frère Branham dit, écoutez ce que dit cette écriture ici. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Saisissez-vous cela. Et il lui a été donné de vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Gloire à Dieu. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ainsi, il y aura une rencontre dans les airs de ces jours. Bientôt. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce que vous croyez votre prophète? Il dit bientôt, il y aura une rencontre dans les airs. Selon Apocalypse 19. Quand les noces de l'agneau sont venues. Toi, tu dis, j'attends la rencontre dans les airs, mais tu dis, l'Apocalypse 13 n'est pas accompli, l'Apocalypse 18, mais toi, tu attends des choses qui sont loin. Tu as sauté. Oh, la Bible, c'est bien. J'aime cette Bible. Je vous donne un conseil, mes amis. Laissez vos schémas. Faites tomber ça. Croyez seulement la parole de Dieu comme ça. Dieu dit, tu dis Amen. Dieu dit ici, tu dis Amen. Ce n'est pas la théologie. C'est la parole de Dieu. Et vous voyez que Frère Branham, en tant que prophète, l'esprit prophétique, c'est un esprit qui prend la parole de Dieu. La croit, la répète, la vie et marche avec. La Bible dit, que Branham interprète ici après les 19. N'oubliez pas qu'après 18, la voix dit sortez. Vous allez toujours voir, il y a le messager, il y a la parole prophétique et il y a la suite. Vous venez d'appeler ces trois. Nous sommes dans la Odyssée. Après cela, après quoi? Une voix crie. Toujours le même phénomène. On vient d'appeler 18, sortez. Après cela, les noces, c'est le même événement. Ce n'est pas des événements différents. C'est le même événement qui est annoncé dans toute la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont avec moi? La Bible dit, le prophète dit, ainsi il y aura une rencontre dans les airs un de ces jours bientôt. Soyez simplement prêts. Est-ce que tu es prêt? Soyez simplement prêts. Arrêtez-vous. Débarrassez votre cœur de toute pensée mauvaise. Ayez foi en Dieu. Peu importe combien il vous semble qu'il fait sombre et combien on se moque de vous et on vous ridiculise en disant que vous avez commis une erreur. Continuez simplement de mener une vie sainte et de vivre pour Dieu. Continuez simplement à aller de l'avant. L'heure viendra. Oh, merci Seigneur. Oh frère, vous avez dit qu'Apocalypse 10 s'accomplit. Oh, vous avez dit, mais frère, maintenant, si Apocalypse 10 s'accomplit, qu'en est-il maintenant de la rencontre, dehors des soupers des nord? Alors, mais ça vient toujours. Dieu n'exclut que l'accomplissement de certaines choses n'exclut pas d'autres. Dieu, dans ses écritures, c'est sa parole, c'est lui Dieu. Il dit et il accomplit. D'où Frère Branham me dit, l'interprétation, c'est l'accomplissement. Dieu dit simplement sa parole, nous la croyons. Quand il accomplit, c'est interprété. Quand il a dit, je vous enverrai lire le prophète, il avait besoin d'une interprétation. Il avait besoin d'une école de prophètes. Non, monsieur, quand Branham est né, c'est accompli. C'était Malachie 4. Il a dit, la Vierge concevra. Comment une Vierge peut concevoir? Comment c'est possible? Mais Dieu avait dit. Quand Marie a conçu, c'était l'accomplissement. C'était l'interprétation. Oui, monsieur. Il dit ici, au paragraphe 28, dans les noces de l'agneau,
Les noces de l'agneau, prêchant 62. Si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée, mes amis. Il dit, si vous remarquez, sur le paragraphe 28, si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson, ou des jeux d'argent, ou du mensonge, ou du vol, je le servirai. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, il y a un frère qui dit, non frère, il n'y a rien dans le fait de boire. Non, vous savez, la Bible ne condamne pas littéralement le fait de boire. Oh non, il n'y a rien dans le fait de jouer au jeu de hasard. Mais quand Frère Branham cite ces choses-là ensemble, c'est que c'est mauvais. Est-ce qu'on a besoin d'une intelligence particulière pour comprendre que là, le prophète cite ça dans les mauvaises choses? Délivre-moi de mauvais esprits, délivre-moi de la boisson, délivre-moi du jeu d'argent, du mensonge ou du vol. Je te servirai. Donc ça veut dire le vol, le mensonge, tout ça là, c'est ensemble. C'est comme dans le signe, il dit les jeux d'argent, les cigarettes, les appareils de télévision. Les gens disent les cigarettes c'est mauvais, les jeux de cartes c'est mauvais, mais la télévision c'est bon. Oh, nous on a mélangé ça. La civilisation évolue. Il dit, frère, mais vous allez faire comment? Et le journal, et ceci et cela. Et mais nous on a aussi notre journal. Vous suivez les informations. On a le vrai journal. Ils sont silencieux, tant pis. Et les gens vont dire non, tu fais ça parce que tu t'es fait déjà vieux. Parce que tu t'es fait vieux, tu n'es plus... les temps évoluent, tu es là vieux. Mais frère, quand j'ai terminé mes études, j'avais 24 ans. Je croyais ce que j'ai dit là. J'ai des amis qui sont là. Ils me disaient, tu as fait comment? Mais je suis resté là. Donc j'ai cru ça, j'étais jeune. Les cheveux quittent la tête, je crois ça. J'ai vieilli dedans. Oui, messieurs, nous continuons à prêcher que mettez les appareils de télévision dehors. Vos raisonnements, là, gardez ça pour vous. Les sœurs doivent garder les cheveux naturels. Oh non, frère, si on ajoute un peu, si on fait quoi, c'est des histoires. Oh, on doit faire un peu quoi. Les apparences des païens. Et le message est plein. Et là, surtout que les églises sont fermées là, la mondanité a augmenté chez les soi-disant croyants. Mais l'épouse reste fidèle. Mais d'ailleurs, l'église n'est même pas fermée. Comment on peut fermer l'église? On a fermé les bâtiments. Oh, l'église ne peut pas te fermer. Vous allez fermer Israël. Il y a quel type dans la Bible on a fermé un jour Israël? Oh non, Israël a gauché. Non, ils se multiplient trop, on tue les stratégies, non, ils se deviennent trop nombreux. On doit faire des stratégies, on tue tous les premiers-nés, on tue les garçons, on tue. Tout ce que vous faites contre nous, c'est pour nous. C'est-à-dire, quand Satan fait quelque chose contre vous, c'est pour vous. Satan n'est pas plus intelligent que Dieu. Restez seulement fidèle à Dieu. Il n'ayez pas peur du diable. Il fera des choses, vous restez fidèles. Vous avez su, oh non frère, comment on peut vivre ça à la télé? Bon, depuis que tu as la télé là depuis des années, tu es né de nouveau avec. Tu es devenu intelligent. Oh non frère, on ne peut pas vivre ça à la télévision, dans un monde moderne. Tu as la télé, tu es toujours sans intelligence. Depuis que tu suis les documentaires. Tu ne comprends rien de la vie. Oh non frère, il faut quand même un monde moderne. Tu suis ça depuis des années. En termes, ton coefficient intellectuel n'avance pas. Donc même dans le monde matériel, tu es pareil. Donc là, la télé, ça c'est rempli bête même en fait. Est-ce que vous savez que la télévision rend bête? Parce que tout ce qu'on dit là-bas, vous croyez. Oh non, à partir d'aujourd'hui, vous prenez le savon, vous faites, vous devenez un blanc. Vous partez aussi, vous prenez le savon, vous devenez... Et tu vois maintenant, c'est les taches noires. Le plus gros mensonge passe là-bas. Que Dieu vous bénisse. Frère, nous croyons ce que nous disons. Et nous aimons ça. Ça peut déranger les gens.
Des fois, je vais chez un frère, je suis là, boum, c'est là-bas. Un membre d'Agapao. Je vois l'histoire là-bas. J'ai dit, ah ouais, des téméraires. Donc, tout ce que je prêche là, c'est compliqué. Il y a des robustes. Ils tiennent dur avec cette boîte. Ils ne veulent pas s'en séparer. Parce que le monde, la famille, la pression de la famille, la pression de ceci. Oh frère, et voyez, tu as une information là, nous n'est pas au courant. Mais c'est pas ça la télé, mais c'est pourquoi vous n'êtes pas la télé. Pourquoi vous n'êtes pas au courant? Ils nous font le buzz avec ça, ils nous font le chantage. On a dit ça à la télé. Oh, maintenant les cours c'est maintenant. Les cours c'est maintenant à la télé, vous n'avez pas la télé, vous allez maintenant faire comment? On n'aura pas ça. On a refusé ça, on a dit qu'on n'aura pas ça. Donc si maintenant les cours sont dans les boîtes de nuit, on ira dans les boîtes de nuit. Si on dit maintenant les cours de maths, on fait maintenant dans les boîtes de nuit. Vous allez envoyer vos enfants là-bas. Les pentecôtistes n'envoyaient pas les enfants dans les salles de cinéma. Et Frère Branham me dit, le diable, voyant que les pentecôtistes n'amenaient pas là-bas, il a amené le cinéma dans la maison. Amen. Et comme Satan a vu que certains croyants du message ont mis la télévision dehors, il les a amené la télévision dans le téléphone. Oui frère, Satan il est rusé. Il ne va pas vous lâcher. Si tu vois du 1er au 30, du premier, les yeux font, tu vois l'enfant sort de la chambre, il ne te voit même plus bien. Il est resté longtemps devant un petit appareil. La lumière là l'a grillé les yeux. Moi je disais comme ça au salon. Ma fille, c'est comment? Frère Patrick, c'est grave. Oh, que Dieu nous aide. Donc toute une journée, dans une petite lumière là, ils deviennent aveugles avant les vieux. Oh, soyez délivrés. Rien ne doit être, c'est-à-dire, hein, ces choses-là sont des instruments. Ça ne doit pas être au-dessus de toi. Tu dois gérer ça. Un chrétien a Dieu dans son cœur. Quand tu as Dieu, tu gères tes passions. Parce que tu as des amortisseurs dans le cœur. Tu as Dieu en toi. Donc tu peux pas te passionner tu utilises en passant, tu t'en sers, mais tu ne deviens pas passionné. Au point où quand le téléphone est oublié, on a la fièvre. Il faut de la nivaquine. Oh, ce téléphone. Si on oublie la Bible. Oh, la Bible est oubliée chez la sœur Intel. Dimanche, envoie-moi ça dimanche. Quand tu viens dimanche, amène-moi la Bible. Si c'est le téléphone, tourne son retour. Vous voyez comment nous sommes aujourd'hui. Oh, j'ai oublié la Bible chez le frère. Bien-aimé, envoie-moi la dimanche quand tu viendras à l'église. Amène-moi la Bible. Mets le téléphone. Course. Taxi, vite. Où sommes-nous, mes amis? Mais la Bible dit les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Oh là là, on va terminer, mes amis, ok? Ceux qui vaincront hériteront. On va lire ces deux paragraphes rapidement. Je suis dans les noces de l'agneau. Amen. Oh là 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 là, j'avais encore 3 citations ici. Okay. Allons vite. Fabien me dit, si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson, ou des jeux d'argent, ou du mensonge, ou du vol, je le servirai. Mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. La volonté d'abandonner. Oui, messieurs. Vous voyez, elle s'est elle-même préparée. J'aime cette parole. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour vous en tirer par l'autre bout. Et puis dire, heureux le vainqueur. Vous n'avez rien à vaincre. Il vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre. Mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu. Qui peut dire amen? Le salut n'est pas une canalisation où Dieu te pousse et tu sors de l'autre côté. Je suis sauvé, je suis enlevé. Ce n'est pas ça.
Frère Branham me dit, tu as une décision à prendre. Et la vie chrétienne, il y a des décisions. Quand Amram et Jochebed ont décidé de prendre Moïse et le cacher, c'était une décision. La loi les condamnait pour ça. Et ils sont partis au-delà de ce que la loi leur disait. Ils ont désobéi à Pharaon. Et ils ont caché le petit enfant. Oui, messieurs, c'était une décision. Quand Tamar s'est transformée en prostituée pour avoir la sémence de Judas, c'était une décision. Oui, monsieur. Quand, comment il s'appelle, Joseph a pris la décision de rompre secrètement, c'était une décision. Il aurait pu livrer Marie pour qu'on la lapide, mais il a dit, je vais rompre secrètement. C'était sa décision. Il y a des choses que nous prenons nos décisions à nous. Dieu a dit, les adultères, les gens mariés, remariés iront en enfer. Frère Branham a pris une décision. Il a dit à Dieu, je ne prêche pas ça. J'ai mon fils qui est dans cette condition. J'ai les gens qui m'aiment ici, qui ont ça, je ne prêche pas. Il avait la révélation de mariage et de divorce des années d'avant. Et je ne prêche pas. Il y a des gens ici qui sont condamnés. Yes, sir. Et j'aimerais vous dire que Dieu a négocié avec lui. C'était l'instrument de Dieu. Et Dieu négocie avec son instrument. Il dit maintenant, va prêcher ça, mais je donne un salut exceptionnel. Exceptionnel pour ceux qui croient en toi. J'aimerais vous dire ceci, ça va déranger les incrédules. Ça va déranger les gens qui ne croient pas le message du temps de la fin. Dieu a réservé des pardons spécifiques à ceux qui croient en William Branham. Si tu t'arrêtes à croire en Jésus, c'est bien. Mais quand tu crois en William Branham, il y a des pardons spécifiques. Tu dis, tu trouves ça où dans la Bible? Mais Moïse, en son temps, a écrit la lettre de divorce. La lettre de divorce ne concernait pas Pharaon. Ça concernait ce qui était avec Moïse. Et Paul pouvait dire, ce n'est pas le Seigneur, mais moi je vous dis, si Moïse pouvait écrire la lettre de divorce, si Paul pouvait dire, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, William Branham, le même Dieu, l'a rencontré sur le mont Sulcène et lui a dit, va dire seulement à ceux qui croient ton message qu'ils sont pardonnés. Un croyant du message adultère est pardonné. Un amen fort. Oh non, ils sont des polygames, ils sont mariés, remariés. Ils étaient dans le monde, ils étaient remariés. Mais ils ont cru le message, ils ont un pardon spécial. Maintenant, il dit, mais apprenez à vos enfants. Si vos enfants font ça, leurs conditions deviennent pires. Finalement, qui sont les enfants? Nous sommes les enfants. Oui, frère. Donc, si toi, tu vas dans la polygamie, tu es foutu. Tu vas te marier, remarier, tu es foutu. Et si tu es là? Oh non, ah, merci, pasteur. Oh non, il y a un pardon spécial pour nous, les corps de message. Oh, je ne savais pas ça. Donc, je peux marier, je divorce. Non! C'est celui qui vient dans le monde. Dans cette condition, il a un pardon spécial. Toi qui es déjà là, tu dois vivre la parole. Amen. C'est la mort qui vous sépare. Si ton mari est vivant, tu ne te remaries pas. Les gens ont du mal. Pourquoi ils n'aiment pas entendre ça? Une soeur me posait la question du pasteur, j'ai été fiancé dans une église. Il n'y a pas une écriture, je dis, tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus. Quelle écriture je vais trouver? Tu avais un vœu. Et tu es comme ça. Il faut que l'autre la meure. Mais pasteur, lui, il a pris notre femme. C'est son problème. Toi, tu restes comme ça. Pourquoi les gens ne peuvent pas appliquer la parole? Je connais une sœur, son mari était un prédicateur. Il a abandonné la femme. Il est allé prendre une jeune sœur, c'est son mari. Il a vécu comme ça avec cette femme. La sœur est restée fidèle jusqu'au moment où je vous parlais dans le message. Je vous parle là des choses, je suis au lycée. Je suis au lycée étudiant, je suis dans les années 95. Jusqu'au moment où je vous parlais, le croix, le message. De 95 à maintenant. Son mari l'a abandonné, est allé prendre un autre homme. Elle est restée fidèle. Pourquoi les gens pensent qu'il faut forcément, donc vous vous êtes séparés, je dois chercher un autre toit. Pourquoi? Pas besoin de ça. Si une condition ne nous permet pas d'être en autre, mais on sert le Seigneur. En restant fidèle à Dieu, on reste un témoignage de Dieu sur la terre.
Et on continue à le servir. Ne sommes pas les raccourcis. Je ne peux pas vivre comme ça. Il faut quoi? Il faut rien. Il faut appliquer la parole. Et ne mettez pas les pressions sur les gens. Celui qui se marie n'a qu'à se marier. Celui qui ne veut pas, laissez-le tranquille. Ne mettez pas les pressions sur les gens. Oh, tu te maries quand? C'est quoi? C'est forcé. Ça devient quoi? C'est une épingle, c'est quoi? C'est une... Oh, tu te maries quand? Mais donne-moi la main. Moi, si je suis une fille, je ne suis pas mariée. Essaie de me dire ça. Tu te maries quand? Tu vas trouver le mari. Donnez des réponses crues. Oh, tu te maries pas. Attends, tu ne t'es pas encore marié. C'est toi qui donnes les maris. C'est toi qui les partages. Dieu a un temps pour chacun. Ne rentrons pas dans le temps des humains. On rentre dans le temps de Dieu. D'autres sont allés vite. Ils ont que les larmes aujourd'hui. Oh Seigneur, si je savais, je n'avais pas fait le bon choix, Seigneur. Tu pleures. Mais pourtant, tu avais déjà enseigné qu'il faut prier, il faut réfléchir, il faut ceci. Tu écoutais tout ça, mais tu t'es quand même engagé. Tu n'as que tes larmes. Et nous sommes ici pour t'aider à te dire, malgré tes larmes là, nous te soutenons. C'est notre rôle. Que Dieu bénisse. Oh là 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 là. Réjouissons-nous grâce et donnons-lui gloire car les noces d'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il a été donné de ses vêtus de fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. L'épouse est sainte. L'épouse est pure. Regardez, même les vierges folles sont pures. Mais comment une vierge sage va être impure? Si quelqu'un dans la mondanité, il n'est pas l'épouse. L'épouse n'a pas de lien avec la mondanité. C'est pas possible. L'épouse est pure. Même la vierge folle est pure. Encore même pour votre raison, la vierge est sage. Mais il sera encore pur. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont certaines. Et ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Yes, sir. Et le dernier verset, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Alléluia. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore Dieu. Car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 10, c'est déjà accompli. Amen. Apocalypse 19, verset 10 est accompli. Jean qui veut adorer l'ange. Mais c'est du passé. Alléluia. Et j'ai toujours dit, il y a des bien-aimés. Ils sont tellement intelligents. Ils connaissent mieux la parole que Frère Branham. Il dit non, frère. Oh, le testament avec les combinaisons. Et le testament est valable à la mort du testateur. Le nom nouveau, on doit plus baptiser au nom de Jésus. C'est au nom de Frère Branham. Excusez-moi si vous trouvez que c'est un peu dur ce que je vais dire. Mais en fait, c'est des illettrés. Que Dieu vous bénisse. Si tu baptises au nom de Branham, tu ne sais pas lire. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça, c'est, tu ne sais même pas lire. Parce que la simple lecture du message du temps de la fin, la lecture élémentaire, tu lis, tu vois que tu ne peux pas baptiser au nom de Branham. Parce que le salut, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, si c'est dans le nom de Jésus. Et en plus, l'Apocalypse vient nous montrer clairement que Jean a voulu s'incliner devant l'ange. Et Frère Branham nous a dit que l'ange là, c'était le messager, ça pourrait être Élie. Et je crois que c'est Élie, cet ange. Mais Jean voulait adorer l'ange. Mais l'ange lui a dit, ne m'adore pas. Yes, sir. Qui est cet ange? Qui est Jean? Jean, c'est toi et moi. L'ange, c'est William Branham. Et Jean voulait adorer l'ange. L'ange l'a dit, ne m'adore pas. Son frère Branham a prêché le serpent écrasé. Il a dit, il ne faut pas l'adorer. Et frère Branham avait vu une vision où il y avait un serpent qui était venu le mordre. Alléluia. Amen. Et le serpent est parti dans une petite mare d'eau. Et le sang de William Branham était tellement riche qu'il ne pouvait pas mourir. Quand vous voyez un frère adorer Branham, dites-lui ton sang n'est pas riche.
Si ton sang est riche, le serpent là peut te mordre, tu ne peux pas mourir. On ne peut jamais entrer dans l'adoration d'un homme sous quelque forme que ce soit. Même pas un prophète. Pourquoi William Branham savait le principe de l'adoration? Il dit lui-même, je n'adore pas cet ange. Ah frère, l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur. Si Dieu apparaît sous la forme d'un ange, même si c'est Dieu, il n'est pas adorable sous la forme angélique. Quand Dieu est sous une forme angélique, il n'est pas adorable. On n'adore pas l'ange. Est-ce que vous êtes là, mes amis? On n'adore pas l'ange. Oh non, frère, il est dedans, il est dans le temple. Est-ce qu'on adore le temple? Dieu était dans le temple. Israël n'adore pas le temple. Israël adore le Dieu qui est dans le temple. C'est Dieu dans ton cœur. C'est lui que tu adores. C'est pour cette raison, si un frère insiste dans ses doctrines, il n'est pas Jean. Jean a essayé, l'ange l'a dit n'adore pas. Et il a changé d'avis. Si tu insistes, tu n'es pas Jean. Tu es simplement un Ninivite. Si les Ninivites, ils adoraient n'importe quelle divinité. Ils adoraient les arbres, ils adoraient les hommes, ils adoraient tout. Et ça, c'est l'esprit des païens. D'autres adorent leur voiture, d'autres adorent leur maison, d'autres adorent leurs églises, d'autres adorent leur pasteur, leur travail. Tout ce qui vient devant Dieu, c'est une idole. Dieu doit prendre la première place. Dieu est au-dessus de ton travail, au-dessus de ton mariage, au-dessus de ta famille, au-dessus de ta propre vie. Dieu d'abord. Tout le reste vient après. Dieu d'abord. Donc si Dieu dit quelque chose dans la parole, c'est lui qui doit être respecté. C'est ce qu'il dit qui est important. Ce que j'aime frère Branham, il vérifiait tout avec la Bible. Même quand l'ange venait vers lui. L'ange du Seigneur peut venir là. William Branham, je suis l'ange de Dieu, je viens de la part du Seigneur. Voilà, tu dois faire quelque chose, tu dois faire ceci. Frère Branham écoute ce que l'ange dit, il prend la parole de Dieu, il vérifie. Si ce que l'ange dit il a un rapport avec la parole, il avance. Donc frère, tu es en train de prier et tu vois une apparition angélique, comme nous aimons bien les apparitions. Est-ce que tu es là, frère? Oh, le Seigneur m'a visité. Oh, gloire à Dieu. Et l'ange vient, il dit à partir de maintenant, le temps de lire la Bible est passé. Va brûler ta Bible. Toi, tu vas aller brûler la Bible? Parce que s'il est blanc, c'est un ange? Non, monsieur, tu viens, tu me dis, va brûler la Bible. Je dis, à rien de moi, Satan. Amen. Même si cet ange dit Jésus, 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 je dis, à rien de moi, Satan. Parce que même Satan peut dire Jésus. Oui, monsieur, pour savoir que c'est Dieu, soit d'être en accord avec la parole. C'est ça votre signe. Une doctrine vraie, la parole. Et un ange te dit, oh, je vis un songe. Le songe m'a dit, va là-bas, tourne 4 fois ta maison, verse l'eau. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de fondement. Ne fais pas ça. Il faut faire ce que la parole de Dieu dit. Je ne fais pas des choses pour faire. L'esprit me pousse. Saute sur les gens. Pendant que tu prêches, va sauter sur les gens. Où est l'écriture? Je viens là, je saute sur les frères. Je saute sur le frère. Je tombe sur vous. Parce que l'esprit m'a dit de sauter. Où est l'écriture? Je ne fais pas des choses que j'entends de voix. Même si la voix me dit quoi que ce soit, je dois vérifier que c'est en harmonie avec la parole. Quand c'est en harmonie, c'est sûr. Dieu ne rendra compte que si nous ne rendons compte que si ce qu'il a dit dans la parole. Acceptez même qu'on vous tue, mais restez fidèle à la parole. Ne faites rien que contre la parole. Vous serez en ordre avec Dieu quand vous respectez sa parole. Hors de sa parole, vous êtes loin de Dieu. C'est pourquoi la stratégie de Satan, c'est toujours de vous éloigner de la parole. De vous faire des choses antiscripturaires. Dans votre vie, dans votre ménage, dans votre travail, dans tout, c'est que vous fassiez des compromis. Que vous diminuiez la parole. Que vous fassiez tout sauf la parole. Et quand vous ne faites pas ce que dit la parole, vous êtes loin de lui. Et vous êtes affaibli. Et quand vous êtes affaibli, il peut vous piétiner, il peut vous écraser. La solution, c'est quoi? Il est écrit. Voilà la victoire du chrétien. Il est écrit. Même lui aussi sait dire ça. Quand il dit il est écrit, tu lui dis il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas.
Alléluia, 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 hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle aujourd'hui. Mon roi, il parlera demain. Jésus ne change pas. Alléluia, 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 Jésus. Que chacun, un peu de mots, là où il se trouve, à la maison, partout, là où tu es, tu peux t'arrêter un moment et prier maintenant. Murmure quelques mots par le Seigneur Jésus et dis-lui que tu l'aimes, tu es son enfant, tu veux marcher selon sa parole. Il a dit les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Alors tu dois te préparer en prenant la bonne décision dans ta vie, la bonne décision de le servir, la bonne décision de marcher avec lui. Prends qu'il prenne la première place dans ta vie, car il est Dieu et nous sommes ses enfants, nous sommes des adorateurs et nous sommes censés l'adorer lui. Lui qui est notre Père, lui qui est notre époux, lui qui est notre maître, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci pour cette merveilleuse matinée. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ton soutien. Prends la première place au milieu de nous, Seigneur. Manifeste ta puissance dans nos vies, Père. Comblez-nous, ô Dieu, de toute grâce. Et Père, ôte l'impureté dans notre cœur. C'est-à-dire que l'épouse s'est préparée. Elle s'est préparée de fin lin. Elle s'est préparée de bonnes œuvres. Et ce ne sont pas ses propres œuvres. C'est la parole de Christ dans son cœur. Seigneur, que ta parole soit en nous. Que ta vie, Zoé, soit en moi, Seigneur. Dans mon frère, dans ma soeur. Pour manifester Christ. Pour manifester la vie de Christ. Oh Dieu, que cela soit ainsi. Fais grâce à Père. Pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses, Seigneur. Soutiens-nous. Ouvre les écluses des cieux pour nous, Seigneur. Préserve tes enfants pour qu'ils soient dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, oh, plus de vieillesse, là-bas nous vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, oh, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, jamais, jamais
vieillir. Oh, jamais vieillir. Là-bas, nous ne vieillira jamais. Oh, jamais, jamais vieillir. Oh, jamais vieillir. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Seigneur, nous sommes ici, ce n'est pas pour honorer un être humain. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes ici parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous sommes prêts à te servir toute notre vie, Seigneur. Nous avons décidé de marcher avec toi, d'abandonner le monde, Seigneur, d'abandonner les plaisirs du monde, de nous éloigner de la mondanité, de nous éloigner, Seigneur, ô Dieu, de tous les fléaux qui frappent, Seigneur, les cœurs des humains, et d'être cachés en Christ, cachés dans l'arche, Seigneur, cachés dans le message de l'heure. Ton sang n'a pas coulé à Golgotha pour rien. Ton sang a coulé, c'était pour pardonner nos péchés. Ton sang a coulé, c'était pour que notre vie soit changée. C'était pour que la vie qui était en toi soit en nous au travers du Saint-Esprit. Et que nous puissions continuer la même vie que toi tu as menée. Seigneur, que cette vie continue dans notre cœur. Qu'elle continue dans nos œuvres, dans nos actions, Père. Fais de nous des vrais croyants, Seigneur. Ôte tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Tu as dit l'épouse s'est préparée. Oh Dieu, que cette préparation qui se passe dans le cœur, Seigneur, que nos âmes soient purifiées. Que nos vêtements, Seigneur, nos œuvres soient dignes de toi. Ne nous regarde pas, Seigneur, sur nos mauvaises œuvres. Ôte cela, Seigneur, et place ta vie en nous. Place le Zoé en nous. Place, Seigneur, le Saint-Esprit dans notre cœur. Tu as dit que tu vas nous conduire dans toute la vérité. Oh Dieu, conduis-nous, Seigneur. Bénis tes enfants, où qu'ils soient. Que ta grâce visite les maisons, Seigneur. Que chacun reçoive la paix dans son cœur. Que chacun reçoive la vie Zoé dans son cœur. Seigneur, que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Ceux qui ont besoin, oh Dieu, de ton soutien financier, toi, tu pouvais envoyer Pierre à les pêcher et trouver un poisson qui avait de l'argent à l'intérieur. Seigneur, envoie un de tes enfants faire quelque chose et qu'il trouve quelque chose qui va résoudre ses problèmes. Celui qui a besoin, Seigneur, d'avancer, oh Dieu, dans son travail, fais-le avancer. Celui qui a besoin de prospérer dans son business, fais avancer son business. Celui qui a besoin d'une vie paisible en toi, donne-lui cette vie paisible. Celui qui a besoin de la paix dans son âme, donne-lui la paix, Seigneur. Celui qui a l'insomnie et qui manque le sommeil, donne-lui le sommeil. Celui qui a les douleurs dans sa chair par une maladie, ôte la maladie. Et qu'il soit en paix, Seigneur. Que sa vie soit en paix, Seigneur. Que le démon puisse le quitter. Celui qui est tourmenté dans son âme par la mondanité, ôte cela, Seigneur. Celui qui subit des pressions, des tentations, Seigneur, mets la vie dans son cœur. Que l'amour de Christ, que la bonne chanson du ciel résonne dans son cœur et qu'il puisse aimer le royaume plus que les autres choses. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin.